comment dirais-je, 300 personnes. Est-ce que c'est des gens qui dorment ou ils sont là en place? Est-ce que vous êtes là? Ça sent les impôts, là. Il y a beaucoup d'argent ici. On l'a refait. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Ça, c'est un stabilisateur. Pourquoi? Quand on filme, on court, on marche, toujours un téléphone, ça fait des trucs comme ça. Quand on regarde la vidéo, on a envie de vomir. Ça, c'est un stabilisateur. Non, tout ça, juste on m'a dit, dans une conférence, balance une blague, c'est bien. J'ai pas la tête à faire de l'humour, je suis SEO. Bon voilà, c'est la blague. Maintenant, on va commencer. J'espère que la blague, elle vous a plu, voilà. Oh, merci, ça c'est l'équipe que j'ai payée tout à l'heure. Alors, on tourne la caméra vers vous, parce que ça, c'est plus important, c'est de vous voir. Pourquoi c'est plus important à votre avis? Parce que chaque fois que je vous vois, je me dis, t'es dans la merde. C'est que des patrons, des responsables, des gens qui vont détruire complètement ta carrière. D'abord, je voulais dire autre chose, ça fait quasi 6 ans que je parle français. Ouais, on dirait un français quand je parle. C'est vrai, pour 6 ans, n'importe qui parmi nous, italien, espagnol, ça ne serait pas comme ça. Je ne me jette pas des fleurs, mais c'était juste une manière de dire « soyez gentil avec mon français ». Sinon, io parlo molto bene italiano. Capisci italiano? Sì, veramente? Come ci fai? Ci vediamo dopo. تكلم عربي. في من تكلم عربي؟ تكلم تونسي. حتى أنا أتكلم تونسي ولد سيدي بوسعيد. Voilà. Ça veut dire mon français, il est tout mignon, il est tout gentil, il n'est pas Voltaire, il n'est pas... etc. La vidéo SEO, c'est quoi? C'est le référencement des vidéos. Et pourquoi on fait ça? Parce que vous, ainsi que vous et vous, devant une page si longue, directement, pardon, on dit « Oh putain, je vais lire tout ça ». Par contre, une vidéo qui résume tout ça en 2 minutes, même dans le métro, même chez les Parisiens, vous imaginez? Même les Parisiens, ils aiment les vidéos. J'ai rien contre les Parisiens, mais vous voyez le stress. Une vidéo, c'est mieux que 1000 mots. Ça, c'est une image. Alors, une vidéo, 1 seconde, c'est 25 images. Je vous laisse faire le calcul. Tout simple. Putain, j'ai confiance en moi, on dirait c'est pas ma première conférence. Ok, on a dit je suis Vanessa Maher, je suis CEO fondateur de Dailycom, de la plateforme Hello Rédacteur. Je suis concepteur et développeur parce qu'à la base je suis de l'armée, je suis développeur. Avant, quand on me dit référencement naturel, je dis bleh. Ah ouais, c'était un truc chelou. Comme les gens maintenant, on leur dit WordPress, il fait bleh. Pareil, je disais bleh, pareil, la même chose. Mais après, je me suis dit, je peux développer jour et nuit. Ça ne ramène pas la thune, t'as compris? Par contre, tout produit pour le vendre, il faut le référencer. N'est-ce pas? Il a entendu tu, lui, il a fait schling. Tu vois, il est mignon, le petit bronzé, là. Hein, ça parle de thune. Alors, notre petit sommaire. Un truc que je déteste dans toutes les conférences. Le mec, il te met l'eau dans la bouche, il ne te donne rien. Tout ça pour que tu achètes une conférence ou une formation, j'ai rien contre. Mais il y a des gens qui arrivent. On va parler de l'importance de la vidéo marketing. Comment augmenter votre chiffre d'affaires à travers la vidéo? Eh oui, on va augmenter le chiffre d'affaires. Là, il y a l'arbitre, là-bas, il m'a fait carton rouge, monte en haut. OK. Booster son référencement naturel avec la vidéo. OK. Autre chose, comment créer du contenu? Tenez, une question. Connaissez-vous les règles de la vidéo? Non. Réponds pas, parce que ça fait genre je connais. T'as vu? Connaissez-vous les règles? C'est vrai. Connaissez-vous la règle des tiers? La règle des tiers. On parlera tout à l'heure, soyez patients. Comment optimiser ces vidéos pour le référencement naturel? Je vous invite à lire ce texte. Non, mais c'est vrai. Vous, là-bas, c'est chiant. Hein? Ouais, c'est chiant de lire. Pour ça, on passe à la vidéo. Salut tout le monde. C'est moi, ouais. Le Web Today, c'est un événement incontournable en France. Mais la connexion ici, elle est sublime. Pour ça, on va se dire, c'est pas la faute de la Web Today. Pourquoi? Parce que je devais mettre une vidéo en interne. Ça, c'est une tactique de m'en sortir de la gêne et en même temps de vous apprendre qu'il faut avoir une vidéo en interne. Et là, vous vous dites, mais il est balèze, c'est une tactique ou réellement il est dans la merde?
Je vous laisse... Vous me direz à la fin. Alors, c'est une tactique ou qui vote qui? Tactique? Elle n'aime pas mater directement dès que je suis rentré. Mais c'est qui, lui? C'est une tactique ou c'est une erreur? Tactique. C'est pas une erreur? C'est une erreur. Salut tout le monde. Le Web Today, c'est un événement incontournable en France. Et c'est vrai. En 2008, il a commencé avec la présence de 200 personnes. 200 personnes 200 personnes maintenant, le Web Today, c'est plus que 5000 personnes. Comment j'ai connu cet événement? Un Histoire soir, vraie. j'étais sur Internet. Je cherchais une information. J'étais sur Google. Alors, tactique ou Et j'ai problématique? La requête. Hein? Non, parce que... Comment elle s'appelle déjà la société qui fait le live? Live stream. Normalement, ils ont des connexions de ouf. Et nous, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Une connexion pourrie. On ne paye pas des impôts? Ok, allez-y. Le mot-clé. Et là, j'ai des résultats. Mais ce qui m'a attiré, ce qui attire l'œil de tout visiteur, de tout internaute, c'est la vidéo. La vidéo. Qui a des problématiques techniques d'Internet. J'étais voir la vidéo. J'étais voir la vidéo, et d'une vidéo à une autre. En fin de compte, c'était une stratégie. Ah, déçu. J'étais voir d'une vidéo à une autre, et c'est là que j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Web Today. Et pour de bon, c'est vrai en plus. J'ai regardé plusieurs vidéos, et je me suis dit, mais c'est cool cette chaîne, c'est quoi? C'est quoi le Web Today? Je ne connaissais pas. Je découvre le Web Today, je demande, c'est qui s'occupe de ça? La cantine. Maintenant, mes bureaux, ils sont installés à la cantine. Ok, tout ça, c'était pour vous montrer que c'est mieux que la galère du texte. On est d'accord? Une vidéo, c'est mieux que du texte. Alors, on continue. L'importance de la vidéo marketing. Les chiffres, tout le monde aime les chiffres. Tout simplement, 80% du trafic mondial d'Internet, c'est de la vidéo. N'importe qui regarde la vidéo. Même au boulot, quand vous avez deux écrans, vous balancez une petite vidéo quand le patron n'est pas là, et vous travaillez sur l'autre écran. Je vous laisse voir les chiffres. Même YouTube, il dit que la vidéo sur les téléphones, tous les ans, ça augmente de 100%. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a 85% des acheteurs en ligne réclament à leur marque, à vous, aux sociétés, de faire de plus en plus de vidéos, d'explications, tutoriaux, de blagues, de ce que vous voulez. J'ai eu la chance de lever des fonds pour le produit que vous avez vu tout à l'heure, WP Write-up, pour les rédacteurs. C'est de l'optimisation de la rédaction SEO sans avoir besoin d'un référenceur. Comment? Avec une vidéo. Une vidéo. Les gens font des dossiers, ils vont pitcher. J'ai envoyé une vidéo à la bonne personne. Ce n'est pas pour vendre la vidéo, la vidéo, elle se vend toute seule. On a 95% des personnes regardent une vidéo avant d'acheter un produit, avant d'acheter un logiciel, pareil, avant d'acheter une application, votre prestation, etc. Tous les jours sur Facebook, et vous êtes tous sur Facebook, on a 8 milliards de vues de vidéos. 8 milliards, vous imaginez? Comment augmenter votre chiffre d'affaires? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires? Il y a de la vente et il y a du gaspillage d'argent. C'est quoi? C'est les dépenses. Alors, si on veut avoir un bon chiffre d'affaires, il faut augmenter nos ventes et arrêter de bâiller. Je vous vois depuis tout à l'heure. Dormez la nuit. Merci. On dirait le mec, il est chiant et... Oh. Non, c'est vrai, la pauvre, c'est juste... Dormez la nuit, je vous ai dit. Alors, il faut augmenter les ventes et baisser les frais d'une société. Comment on augmente les ventes? Tout simplement, augmentation des ventes plus diminution des dépenses égale un bon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on veut tous, on travaille pour ça. Certes, on travaille pour le bonheur. Certes, l'argent fait le bonheur. Mais on travaille pour augmenter nos chiffres. Augmentation des ventes. On commence par ça. Les grands marketeurs internationaux, américains, anglais, français, belges, espagnols, ce que vous voulez, 76% des marketeurs affirment que la vidéo les a aidés à augmenter leurs ventes. Eh oui, une landing page
tous en galère avec la landing page. Qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? Il faut qu'il soit bien optimisé. Il faut un copywriter pour qu'il fait vendre le texte. Et toutes les pages landing page, qu'elles ont une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi juste une seconde parce que je vois des belles têtes derrière. Je vais aller les voir. Eux, ils me voient. Je vais les voir par respect. Vous êtes bien, vous, ici? Oui? Arrêtez, on dirait des pauvres. Vous êtes bien ou non? En plus, ça se voit, c'est des têtes de riches. Regardez-moi ça. Alors, on disait, on augmente les ventes avec la vidéo parce qu'une landing page, elle est plus intéressante avec une vidéo. 81% des personnes ont décidé d'acheter un produit après avoir regardé une vidéo. Je me suis fait avoir plusieurs fois par ma femme. Ouais, t'as vu le produit, il est bien. Regarde la vidéo, il marche très bien. À la maison, il ne marche jamais comme ça. Hein. OK, 69% ont décidé d'acheter un service, vos logiciels, vos plateformes, vos prestations, après une vidéo. Là, vous allez me dire comment on diminue les dépenses. Juste pour info, tout le slider il sera sur Internet, téléchargeable gratuitement pour tout le monde. On donne toujours parce que vous le méritez. Comment on diminue? Qu'est-ce qui fait dépenser de l'argent aux grosses entreprises, aux petites entreprises, aux moyennes entreprises? C'est le support technique. Les centres d'appel, toutes ces choses-là. Par contre, quand vous avez des centaines ou même des dizaines, plusieurs dizaines de vidéos qui expliquent votre produit, les problématiques, qui répondent à toutes les questions, à la place d'embaucher 50 personnes, on embauche 15. Là, il y en a plusieurs qui me détestent. Oui, on embauche moins, on garde plus d'argent, mais on embauche d'autres personnes. J'ai rien contre embaucher, mais on peut gagner plus en diminuant tous ces frais avec de la vidéo. Pas besoin d'un téléphone. Booster son référencement naturel avec la vidéo. Comment une vidéo peut booster un référencement naturel? Vous et moi, entre vous et moi. Comme il dit Eli Kaku, entre vous et moi, si on voit une vidéo, on va cliquer, on va regarder, sincèrement. Là, je vois que vous posez la question, mais il est professionnel ou c'est un clown? C'est juste on a l'habitude que les pros, ils ont un bâton, un balai, que non, on peut être des professionnels et les meilleurs dans notre métier et être sympathique avec les gens. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, c'est pour un savoir-faire. Alors je ferme ma gueule et je travaille. OK, booster son référencement. Tous les marketeurs le disent. Même les chiffres disent 76%. Ça augmente le trafic. Ça fait de sorte que vos visiteurs restent plus longtemps sur votre site. Pourquoi? Parce qu'à la place de galérer, il lit 3 phrases et il en a marre, il va regarder la vidéo qui dure 15 minutes. Là, il est resté 15 minutes déjà. C'est ce qui est cool. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Oui? Non? Je ne suis pas là. OK. Alors, booster son référencement naturel. On a écrit la requête, le mot-clé, comme le disent les gens. Comment changer une roue? On voit les résultats, vous les voyez. Le premier résultat, c'est une vidéo. Le deuxième, c'est une vidéo. Le troisième, c'est une vidéo. Vous pensez que Charles, Maurice ou Sarah, ils vont cliquer sur le quatrième? Mais non, ils vont s'arrêter au premier, au deuxième. En plus, lui, le premier, il a tout cartonné. Hein. Par exemple, on écrit « Réaliser une rédaction SEO ». Là, je me le permets, je l'avoue, j'ai fait ma petite pub. Parce que ça, c'est nous. Voilà, WP Write-up. Mais il n'y a pas de nom, c'est juste un vrai résultat. Voilà, quand vous allez voir une vidéo qui vous explique comment optimiser votre rédaction en 9 minutes, vous la regardez. C'est mieux que lire les 25 pages qu'on a mis. Une vidéo de 9 minutes, tout simplement. Maintenant, c'est évident que la vidéo elle est très importante pour les sociétés. Plein de sociétés, ils font la vidéo. Et plein d'autres, ils disent qu'ils vont faire de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance. C'est quoi les économies qu'on peut faire aussi? Certes, j'aime les rédacteurs. Mais pourquoi faire galérer un rédacteur à chercher pendant 3 heures pour vous écrire un article que ce n'est pas sûr qu'il est au top? Par contre, quand vous faites une vidéo, vous la préparez, il fait juste de la transcription, il va l'optimiser. Vous avez économisé de l'argent. Si vous payez des rédacteurs freelanceurs, à la place qu'il va faire 3 heures de travail, la transcription, c'est en 1 heure, il a fait 3 vidéos déjà. Là, vous gagnez de l'argent. Vous avez du texte qui va avec l'image. En plus, la vidéo, quand elle est sur Google,
Vous avez remarqué qu'il y a les traductions. Il y a le sous-titrage automatique de chez Google. C'est du référencement pour vous. Quand on met la vidéo sur Google, on peut mettre des backlinks vers votre site. Qu'est-ce que le vidéo marketing? D'abord, avant de commencer, mes amis, messieurs, dames, faites une vraie stratégie. Ce n'est pas demain soir, tout le monde, allez, hop, vas-y, je fais la vidéo. Faites une stratégie, faites le choix de vos mots-clés. Faites une vraie stratégie de mots-clés. C'est les mots-clés qui vont créer les vidéos. Votre société, ça parle de quoi? La presse, laisse tomber. Vous êtes journaliste? Ah, ok. C'est quoi? Oui, mais ça... Site de recrutement. Tiens, je cherche du travail à Nantes. Trouver du travail à Nantes, c'est un mot-clé principal pour eux qui est à forte concurrence. Et moi, si je fais une stratégie, trouver travail à Nantes. Voilà, tout simplement, encore plus dur. Travail Nantes ou travail à Nantes. En sachant que travail Nantes, il y a plus de recherches par mois que travail à Nantes. Pourquoi? Réfléchissez à l'intention utilisateur. Les gens n'écrivent pas du français. Moi, on m'a demandé de s'intégrer quand je suis arrivé, je l'ai fait. J'ai commencé à apprendre le français avec mon amour vers vous. Vous n'écrivez pas français. Mais c'est vrai, c'est ce qui est mignon. C'est qu'on a une langue qui est trop riche et trop belle, mais on fait genre, ça va, allez, ça passe. Travail Nantes, je fais des vidéos qui expliquent, je fais toute une stratégie de mots-clés. Qu'est-ce qui descend sous Travail Nantes? Je crée un cocon sémantique. Qu'est-ce que le cocon sémantique? Vous pouvez trouver l'explication, il faut savoir trouver la personne qui le fait. Vous pouvez créer tout un cocon sémantique par la vidéo, par l'audio. Pourquoi? Parce que Google, il dit la meilleure page Internet, celle qui a du texte, de la vidéo, de l'audio, de l'image. Alors, quand je crée une vidéo, qu'est-ce que j'ai? J'ai du texte, de l'audio, exporter l'MP3, de l'image à gogo. Alors, en faisant une vidéo, j'ai les 4 critères qui font fantasmer Google. À vous le choix. Ouais, mais tu sais, c'est chiant de faire la vidéo, franchement. Toi, tu parles, t'ouvres ta gueule, genre, ouais, faites la vidéo, c'est pas si facile. Il faut du personnel, il faut du matos. On est d'accord? Ça coûte cher. Les agences qui font ça, c'est à 500 balles la vidéo. Oh, je ne suis pas le fils de... On s'en fout. Comment créer du contenu vidéo? Tout simplement, il faut du matos et du savoir-faire. Je vais vous faire zapper ça. D'abord, il faut commencer par préparer un script. Ça, c'est après la stratégie que vous avez préparée. Un script, un scénario. On n'a pas dit d'être à Hollywood, mais préparez un script qui explique. Pensez à votre utilisateur. Par exemple, pourquoi il est debout là-bas? Pourquoi, madame, vous êtes debout là-bas? Vous n'avez pas de place? Venez, s'il vous plaît. Approchez, j'ai pas le temps. J'ai que quelques minutes. Courez. Cours, Forest, cours. Allez. Attends, c'est impoli de laisser une dame debout. Madame, installez-vous. Je vous tape la honte devant tout le monde. Venez ici. Ah, ça va, dommage. Je voulais, mais c'est dommage. OK, on a dit qu'il faut écrire un script. Après, il faut faire le tournage. Oui, mais il faut les acteurs, quel employé va donner ses droits d'image, etc. Il faut faire le montage, il faut un savoir-faire, des logiciels, etc. Et après, exporter ça. Tout simplement, voilà le matos qu'il faut pour créer de la vidéo. Vous avez de la caméra 4K, trépied, micro-cravate, lumière, logiciel audio. Là, vous allez me dire, mais pourquoi logiciel audio? La plupart des sociétés, faites attention s'il vous plaît, vous faites de la vidéo, c'est très bien, mais vous ne faites pas du mixage et de la masterisation. Le son d'une vidéo, s'il n'est pas mixé et masterisé, il ne sera pas égal sur tous les supports numériques. N'est-ce pas, monsieur vidéo, là-bas? Voilà, je ne vous mens pas. Vous voyez? Ah, il blague, il dit des vrais trucs en plus. Hein. Oui, exactement. Il faut masteriser vos vidéos. Ça donnera une meilleure qualité, ça donnera du professionnalisme. Ça donnera la petite voix qui fait... Vous avez compris? Et là, ça coûtera 3x par mois. Ça veut dire quelques centaines d'euros par mois pour la société. Si vous faites de la vidéo en faisant appel à une société externe ou un prestataire, pareil, le même matos, mais ça vous coûtera 4x, plusieurs milliers, ça veut dire à 1000 jusqu'à 9000 par mois, en sachant on parle genre de 30 vidéos. Okay? Parce que la vidéo, les sociétés, elles les font entre 300 et... Je ne vous raconte pas. Alors, après, pour faire la vidéo, il faut connaître le cadrage. Je vous laisse regarder ça, prendre en photo ou le télécharger plus tard si vous voulez.
On ne va pas rentrer dans tous les détails, on ne va pas faire un feuilleton. Il y a les plans généraux, plans d'ensemble, plan moyen, l'insert, le plan G, etc. Après, il y a les plans fixes, on ne va pas se casser la tête. Il y a la règle des 3 tiers. C'est quoi la règle des 3 tiers? C'est imaginez 3, je vous montre. Imaginez 2 traits comme ça et 2 traits comme ça. L'intersection qui est ici, ça c'est la règle. C'est là qu'on met le visage de l'humain ou le produit qu'on va vendre, ou etc. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens pour 3x ou 4x par mois, vous avez maintenant, il y a une plateforme qui s'appelle VTuber. Elle vous crée des vidéos à la demande. Ça commence à 80 €, je pense, la vidéo. C'est mieux que 500 €, etc. Là, par contre, mais sur ma vie, je vais baisser 10 balles. Parce que le designer, là, il me met le point d'interrogation. Mais c'est la honte. 10 balles, ça c'est sûr. OK, c'est quoi les vidéos qu'on peut faire? Des vidéos explicatives, des vidéos rigolotes, des vidéos tuto, des screenshots. Juste, vous enregistrez votre écran. Vous faites des vraies vidéos, des pubs, vous faites des... Comme il y a une société, par exemple, une bonne start-up que je crois beaucoup en elle, une start-up de sport, je pense qu'il y a quelqu'un de chez eux ici, Fitly, en tous les cas, ils ont augmenté leur référencement avec la vidéo. C'est super. C'est dès qu'ils ont compris l'importance, ils ont écouté le conseil, ils ont commencé tous les jours à faire de la vidéo, tous les jours. Ils ont beaucoup plus de trafic en sachant leur produit, il est super. Je ne le vends pas, je ne gagne rien. C'est juste, je vous raconte. Pareil, 20 balles maintenant. Faites des témoignages de clients, invitez vos clients à un petit bon repas. Ça coûtera quoi? 50 €, mais ça ramènera 5 000 ou 500 le minimum. Invitez-le à un repas, faites une vidéo de témoignage, 3-4 personnes. Ça, c'est très bien pour les landing pages, c'est très bien pour la réputation de votre société. Vous montrez que votre savoir-faire, ce n'est pas que vos écrits, c'est les gens qui disent, voilà, ils savent de quoi parler, ils savent quoi faire. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'histoire de votre entreprise. Moi, l'histoire de mon entreprise, c'est vrai, je n'avais pas avec quoi manger. Ce n'est pas mon pays. J'ai eu la chance d'acheter une tablette. J'ai travaillé une journée de marché. Oui, c'est vrai, je rigole pas en plus. C'est pas parce que dans les conférences, il faut de l'émotion. Non, pas de papier mouchoir. J'ai acheté une tablette. Je développais sur une tablette. Et si vous avez un développeur ici, il va vous dire c'est quoi la galère. Et comme on dit, avec le travail, on ne lâche pas. Et là, il y en a qui se demandent si c'est une stratégie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas chez moi. Je suis dans un pays qui m'a accueilli et que je travaille et que je lui paye des impôts. Et j'ai commencé par une tablette. Maintenant, je me fais un kiff, j'ai 3 écrans. Mais c'est vrai, juste, oh putain, la tablette, c'était galère, je me fais 3 écrans. Mais c'est vrai, en plus, j'ai 3 écrans. OK, des histoires. Ça, c'est ma petite histoire, par exemple. Comment optimiser ces vidéos pour le référencement? Putain, enfin, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de parler. Ben voilà, c'est ça qu'on attendait. Ouais, mais je vous chauffe. Ça va? Je suis beau gosse ou non? Mais qui dit oui? Merci. Alors, d'abord, où je vais héberger mes vidéos quand je vais les créer? On a YouTube, c'est très bien. Vimeo, Wistia, Dailymotion, que je ne vous conseille pas. J'ai rien contre eux, mais dommage. Ou sur votre site internet. Moi, je vous conseille sur votre site internet. Le seul problème, le seul dilemme, c'est qu'il faut du stockage. Pourquoi? D'abord, comment référencer? Pardon. On va faire ça. Monsieur, on dirait il est à la fac. Comment tu t'appelles? Richard. Richard, pardon. Oh, ça me plaît guère comment il parle, le petit bronzé, là. Je m'évertue à t'expliquer qu'il faut me regarder quand je te parle. Merci. Comment on nomme une vidéo? 518.mp4. Non, c'est faux. Ce n'est pas une réponse, ça. On la nomme avec le mot-clé principal de votre sujet. Pourquoi? Parce que les crawlers de Google, quand ils vont passer dans vos fichiers, ils vont comprendre que cette vidéo, elle s'appelle comme ça. Elle ne s'appelle pas 69. Et je ne pense pas à autre chose. Arrêtez les petits sourires. Le nom de la vidéo, il faut le soigner. L'image de la miniature, c'est ça qui arrête. C'est de la putaclic. Pardon pour le mot, mais c'est un mot digital. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
comme les titres putaclic, etc. Ça veut dire que c'est des mots ou des images qui attirent les gens pour qu'on clique. Après, insérez un sous-titrage manuel. Manuel, pourquoi? Vous pouvez placer dedans des mots-clés principaux, secondaires et lexicaux. Comme ça, vous allez enrichir le sous-titre de votre vidéo. Quand il sera crawlé pareil par YouTube, il augmentera votre positionnement chez YouTube. Le titre et la description. La première chose, le titre, ça commence par le mot-clé. Basta, il n'y a pas de... comment on dit déjà? Il n'y a pas de démocratie, c'est de la dictature. Le référencement naturel, c'est comme un beau corps. Tous on veut l'avoir, mais on ne fait rien pour l'avoir. Non, je ne parle pas, moi, d'un beau corps. Mais c'est ça, le référencement naturel. Tout le monde veut l'avoir. C'est comme un beau corps. Tout le monde veut l'avoir, mais personne ne fait rien. Alors, on fait à partir de maintenant, surtout le Silicon Valley de la France, Nantes. Eh oui. Optimisez les mots-clés, les tags. Commencez par vos mots-clés, principaux, secondaires, lexicaux, dans les tags. Et après le reste, une petite astuce entre nous, les autres mots, choisissez des mots qui ont du trafic, pas des mots que personne ne cherche. Sur YouTube, on parle, par exemple. Créez des silos, c'est comme le cocon sémantique, pareil. Dans votre chaîne, créez des playlists. Chaque playlist, elle a ses thématiques. Dans une vidéo, vous pouvez mettre un lien qui envoie vers une autre vidéo d'une autre thématique, mais qui ont un rapport. Tout ça, ça optimise le référencement de vos vidéos. Créer un maillage interne, je viens de le dire. OK, et pourquoi ça ne marche plus? OK, on va le faire à la main. Il n'y a rien qui veut marcher là. Voilà. Je vous donne un test live. On a écrit, le mec qui parle trop bien anglais, 5 minutes, pas de questions, tant mieux. Voilà, on a fait un test. On a écrit un mot-clé, on a trouvé des résultats. On vous montre pourquoi ceux-là, ils sortent. Parce qu'ils commencent par les mots-clés. On montre celui-là, il est super malin, il est balèze aux États-Unis. Le gars, il a fait tout le référencement naturel dans une vidéo. Le titre, les mots-clés principaux, secondaires et lexicaux. Même il a mis des backlinks, même s'ils sont no-follow, en sachant que ceux-là, ils sont follow. OK. Il a mis un maillage interne et il répond aux commentaires. Répondez aux commentaires, créez même s'il faut des commentaires. Vous avez compris. Rédaction, SEO vs vidéo SEO. Parce que là, j'entends toute la plateforme helloredacteur.fr qui se dit « Ouais, la rédaction. Ah ouais, désolé. » Alors, notre test. Ouais, c'est moi, beau gosse, comme d'hab, ne vous inquiétez pas. On a créé un faux texte, avec les vrais mots-clés par contre. On a utilisé Write-Up. On a une note A, normalement ça peut monter jusqu'à A++, pour voir si cette rédaction, elle rank ou non. En sachant qu'on a créé un mot-clé qui n'existe pas. Ça veut dire quand on l'a créé, on l'a cherché. Non mais c'est vrai, quand on l'a cherché sur Google et sur YouTube, c'est page blanche, il n'y a rien. Comme ça, on saura, vous allez comprendre. Et là, on a mis une vidéo, oui c'est moi, une vidéo sur YouTube avec les mots-clés, okay, avec le titre, et etc. Et là, on voit le résultat. Le mot-clé, il est là, devant vous. On voit que le premier résultat qui sort, c'est YouTube. Le deuxième résultat qui sort, et c'est super étonnant, une page vide, juste avec le titre et les métatitles description, okay, une vidéo, pas de texte. Elle sort avant une page où il y a de la vidéo et la rédaction. Vous imaginez la puissance? Google, il l'a dit dans ses conférences, il aime beaucoup la vidéo. Il ne va pas vous dire « Oh, faites des vidéos, je vais bien vous référencer. » Comprenez-le, regardez. Après, juste la rédaction. C'est la dernière, la pauvre. Je vais faire faillite avec le rédacteur, moi, à cause de ça. Pareil, on va sur le moteur de recherche de Google, sur vidéo. La première qui sort, avant YouTube, c'est qui? Avant YouTube. C'est votre page où il y a juste une vidéo. Vous imaginez? Ça, par contre, je ne vous ai pas donné la recette, comment optimiser le code de la vidéo. Voilà, plus poli que l'autre manière que j'ai dit tout à l'heure. Le SEO, c'est le Graal. Tout le monde le veut, mais rares ceux qui font les efforts pour l'obtenir.